Cesse de rêver à la vie parfaite et commence à voir ce qui est réel. Chaque jour, tu as l'occasion d'entraîner ton esprit à t'occuper uniquement de ce qui est sous ton contrôle, sans comparaison, sans distraction, sans jugement qui vole ta paix. Voilà ce que les stoïciens nous enseignent. Ne gaspille pas ton énergie dans ce qui n'a pas de valeur. Les problèmes, les critiques et les obstacles existeront toujours, mais c'est toi seul qui décides si tu leur donnes le contrôle ou si tu assumes la direction de ta propre vie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment adopter exactement cette posture. Ce sont 10 leçons stoïciennes de clarté intérieure qui vont t'aider à sortir de la confusion mentale, à retrouver ta force et à marcher avec direction. Mais avant cela, écris dans les commentaires, aujourd'hui je me concentre sur moi. C'est ton premier engagement, cesser de vivre pour les autres et commencer à vivre avec maîtrise de soi. 1. Le vrai bonheur vient de l'intérieur. Imagine un homme traversant le désert à la recherche d'un oasis. À chaque pas, il espère que le suivant lui apportera enfin du repos, une délivrance, une source de vie. Mais ce qu'il trouve, ce sont seulement des mirages, des illusions qui ne se concrétisent jamais. Tel est le chemin de celui qui cherche le bonheur à l'extérieur, toujours en attente, toujours en fuite, toujours vide. La vérité est simple mais oubliée, rien de ce qui est extérieur à toi ne peut soutenir ta paix intérieure. Tu peux obtenir l'admiration, le statut, la richesse, les applaudissements. Mais si ton esprit est enfoncé dans l'anxiété, la peur et la frustration, tous ces trophées deviennent un fardeau. Tu les portes, mais ils ne te nourrissent pas. Marc Aurèle a écrit, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». C'est pourquoi les stoïciens enseignaient que le seul vrai bien, c'est de vivre selon la vertu. Car c'est uniquement lorsque tu t'alignes avec tes principes, ton caractère, ta conscience, que la paix commence à naître en toi, sans dépendre des circonstances. Épictète l'a exprimé avec clarté, le bonheur ne consiste pas à obtenir, mais à être. Car, au fond, ce que nous cherchons tous n'est pas une autre conquête, mais un état d'être, légèreté, sérénité, plénitude. Mais cela ne s'obtient pas, cela ne se reçoit pas, cela se construit à l'intérieur. Ton vrai bonheur dépend de 3 choses, toutes sous ton contrôle. 1. Ta volonté. 2. Tes jugements sur les événements. 3. La manière dont tu agis à partir de ces jugements. Autrement dit, ce n'est pas ce qui se passe qui importe, mais ce que tu choisis de faire avec ce qui se passe. Tu peux être rejeté et transformer cela en croissance. Tu peux être critiqué et rester ferme dans ta vérité. Tu peux perdre quelque chose, mais choisir de ne pas te perdre toi-même. Le bonheur n'est pas un lieu où l'on arrive, c'est la manière dont tu avances, même lorsque le chemin est imparfait. Bien sûr, il y aura des jours difficiles, des situations qui échappent à ton contrôle. Mais ce qui façonne ta paix, ce n'est pas le chaos du monde, c'est ta réponse face à lui. Même quand le monde te prive de quelque chose, il ne pourra jamais t'enlever ton pouvoir de choix. Le stoïcisme nous enseigne que développer une force morale invincible exige de regarder avec sérénité ce qui ne peut pas être changé, et avec courage ce qui peut être transformé. Voilà l'art de la vraie liberté, ne pas dépendre des vents pour garder l'équilibre. L'équilibre, c'est construire des racines si profondes qu'aucune tempête ne puisse arracher ta paix. La pratique d'aujourd'hui est simple mais exigeante, observe ce qui te déstabilise et demande-toi, est-ce que cela est sous mon contrôle ou non? Si ce n'est pas le cas, lâche prise. Si cela l'est, transforme-le. Mais ne remets jamais ton bonheur entre les mains de l'extérieur. Pour marquer ce changement, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis de me construire de l'intérieur. Et n'oublie pas, tu n'es pas un mirage qui attend d'être trouvé. Tu es l'oasis qui apprend, jour après jour, à fleurir même au milieu du désert. 2. Apprends à dire non. As-tu déjà vu un funambule marcher sur une corde raide? Il sait qu'un faux pas peut lui coûter cher. Mais il existe quelque chose de pire que tomber, essayer de plaire à tous les côtés à la fois et perdre son propre centre. C'est ainsi que vivent beaucoup de gens, en disant « oui » à tout, en essayant de ne déranger personne, en équilibrant les attentes des autres tout en s'éloignant, jour après jour, de leur propre vérité. Marc Aurèle disait « les gens trouvent du temps pour tout, sauf pour eux-mêmes ». Et chaque fois que tu acceptes ce que tu ne veux pas, par peur de décevoir, c'est comme si tu abandonnais ton propre temple intérieur pour maintenir seulement une façade extérieure. L'écrivain français André Gide écrivait « il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas, mais la peur de décevoir paralyse encore beaucoup. » C'est pourquoi il est si facile de dire oui à tout et si difficile de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire « cela ne me convient pas ». En réalité,
ce qui ressemble parfois à de la générosité n'est souvent qu'une forme subtile d'abandon de soi. Combien de fois as-tu renoncé à ton agenda, à ton énergie, à ton repos, simplement pour ne pas paraître égoïste? Mais ce « oui » vient avec des intérêts, il te coûte en frustration, en ressentiment, en fatigue et en culpabilité. Et, à la fin, c'est toujours toi qui paies la facture. Sénèque a écrit, « Si tu ne sais pas où tu vas, aucun vent ne sera favorable. » Et si tu ignores ce qui compte vraiment, tu continueras à céder à ce qui n'a aucune importance. C'est pourquoi le « non » est un article, il ne ferme pas des portes, il en ouvre. Quand tu dis non à une distraction, tu dis oui à ton attention. Quand tu dis non à la pression, tu dis oui à la clarté. Quand tu dis non à une invitation vide, tu dis oui à ta construction intérieure. Épictète enseignait que notre devoir n'est pas de répondre aux attentes, mais de cultiver la vertu. Et la vertu exige des choix, et tout choix exige une renonciation. Mais le monde n'aime pas quand tu lui tournes le dos. Il appellera ton fermeté, égoïsme, ta lucidité, froideur, ton authenticité, arrogance. En réalité, cela révèle seulement qui profitait de ton silence. Dire non, c'est ce qui sépare l'essentiel du superficiel. C'est comme filtrer la lumière qui entre par la fenêtre de ta maison, seule celle qui éclaire doit entrer, le reste tu l'écartes. Tu n'es pas cruel en disant non, tu éclaires. Et dans ce monde rempli de bruit, c'est un acte de courage. Ton défi d'aujourd'hui est le suivant, choisis une chose que tu as acceptée uniquement par peur de déplaire et récupère ton axe. Que ce soit une conversation, une obligation, une habitude qui n'a plus de sens, respire et dis, cela ne fait plus partie de ce que je construis. Cette simple phrase peut te rendre des jours, des mois, voire des années. Car le temps que tu sauves en disant non est le même que tu investis dans la vie que tu veux vraiment vivre. Pour marquer ce nouveau cycle, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis de dire non avec courage. Ce choix n'a rien à voir avec les autres. Il parle de toi, de ta paix, de ta clarté et de la vie que tu as le droit de construire, sans culpabilité, sans peur, sans masque. 3. La manière dont nous faisons les choses compte plus que les choses elles-mêmes. Existe-t-il une différence entre « faire pour faire » et « faire avec âme » ? Oui, et on la ressent. Dans le goût d'un repas préparé avec amour. Dans la présence de quelqu'un qui écoute vraiment. Dans la paix qui se dégage lorsque tu entres dans une chambre que tu as toi-même rangée après une journée difficile. C'est dans ces détails que réside la véritable grandeur. Car ce qui transforme la vie n'est pas seulement ce que tu fais, mais l'esprit avec lequel tu le fais. Épictète disait, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Cela s'applique aussi aux actions. Ce n'est pas seulement la tâche, mais l'intention. Pas seulement le geste, mais la conscience derrière celui-ci. Léonard de Vinci écrivait, la simplicité est la sophistication suprême. Et peut-être que le secret ne réside pas dans le désir d'accomplir de grandes choses, mais dans le fait de réaliser les petites avec présence, attention et excellence. Faire son lit le matin peut sembler insignifiant. Pourtant, si tu le fais avec intention, tu dis à ton esprit, aujourd'hui, je prends soin de ce qui est à moi. Aujourd'hui, je commence avec de l'ordre. Et cela change tout. Chaque petite action devient alors le miroir de ta grandeur intérieure. C'est comme construire une cathédrale avec des pierres invisibles. Personne ne la voit, mais toi, tu la sens. Tu sais que tu cultives ton propre standard de valeur, de clarté et d'intégrité. Le stoïcisme nous enseigne à agir avec vertu, même dans les tâches les plus banales. La plupart des gens se concentrent sur les résultats. Mais les résultats vont et viennent. Ce qui demeure, c'est la manière dont tu as vécu. Tu peux laver la vaisselle avec irritation et hâte, ou en faire un rituel de présence. Tu peux répondre à un message uniquement par obligation, ou en profiter pour réellement te connecter. La manière dont tu accomplis l'ordinaire révèle qui tu deviens lorsque l'extraordinaire arrive. Pense à un athlète, il ne s'entraîne pas uniquement pour gagner, mais pour devenir quelqu'un qui mérite la victoire. Voilà ce que tu construis lorsque tu choisis de faire avec âme, même dans ce que personne ne voit. Quand tu changes la qualité de tes actions, le monde change aussi la manière dont il te répond. L'univers ne récompense pas celui qui fait le plus, mais celui qui fait le mieux. Et « mieux » ne signifie pas seulement techniquement, mais humainement, avec engagement, conscience et but. Alors voici l'exercice du jour, choisis une tâche simple et fais-la avec excellence. Si tu prépares ton café, que ce soit un cadeau pour toi. Si tu écris, que ce soit avec vérité. Si tu converses,
que ce soit avec présence. Chaque geste porte une signature, et lorsque cette signature est empreinte de conscience, tu transformes l'ordinaire en sacré. Écris maintenant en commentaire, aujourd'hui, je choisis d'agir avec présence. Et souviens-toi, le monde ne remarquera peut-être pas le soin que tu mets dans les petites choses, mais ton âme, elle, le remarquera toujours. Et elle s'épanouira chaque fois que tu honores ce que tu fais, même en silence. 4. Cultive le silence intérieur. Imagine un lac. Lorsque l'eau est agitée, impossible d'en voir le fond. Mais quand tout se calme, la vérité apparaît avec clarté. Ainsi est ton esprit. Tu peux vivre dans un monde bruyant, plein d'opinions, de notifications et d'urgences. Mais le plus grand bruit ne vient pas de l'extérieur, il surgit à l'intérieur, quand tes pensées s'entrechoquent, quand tu passes ta vie à réagir, à te comparer, à t'exiger, tout en oubliant simplement de respirer. Le silence intérieur n'est pas l'absence de son. C'est la présence de toi-même. C'est l'art d'être complet, même lorsque tout autour semble en morceaux. Marc Aurèle écrivait, « L'âme devient invincible lorsqu'elle se replie sur elle-même ». Même en tant qu'empereur, au milieu des guerres, il pratiquait ce retour à soi. Il savait que sans ce refuge intérieur, le chaos du monde envahit, brouille et consume. Nous vivons à une époque où l'esprit est devenu un champ de bataille. Tu te réveilles déjà en pensant à ce que tu n'as pas fait, à ce qu'il te manque, à ce qui peut mal tourner. Des milliers de pensées volent comme des flèches, et dans cette guerre intérieure, ta clarté est la première à tomber. L'écrivaine Sylvia Plath disait, « Le silence m'impressionne. Je crois qu'il exige plus de courage que n'importe quelle parole. » Et c'est vrai. Rester en silence avec soi-même, c'est affronter tout ce que tu fuis d'ordinaire. Mais c'est aussi là que tu entends avec le plus de netteté la seule voix qui compte, celle de ta conscience. Épictète enseignait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Pour interpréter avec sagesse, il faut créer de l'espace, l'espace entre le stimulus et la réponse, entre l'impulsion et la décision, entre l'agitation et la vérité. Cet espace, c'est la liberté. Sénèque rappelait, aucune décision importante ne doit être prise sous l'effet de l'émotion. Pourtant, combien de fois as-tu décidé dans la précipitation? Combien de mots as-tu lancés sans réfléchir? Combien de choix as-tu fait uniquement pour faire taire le bruit de ton anxiété? Et ensuite, il a fallu affronter l'écho des conséquences. Tu n'as pas besoin de réagir à tout. Tout ne mérite pas ton attention. Ni chaque pensée, ni chaque provocation. Lorsque tu cultives le silence intérieur, tu découvres une force nouvelle, celle de rester calme pendant que le monde crie, celle d'observer sans te perdre, celle de respirer profondément et de dire « Je ne vais pas me noyer dans le chaos des autres ». Une pensée, un esprit sans silence est comme une maison sans porte. Tout entre, tout s'accumule, tout envahit. Mais lorsque tu fermes les portes du bruit et ouvres les fenêtres de la pleine conscience, la lumière de la raison revient illuminer. Le silence est le sol où naît la lucidité. Au début, cela semblera étrange. Ton esprit résistera, réclamera du mouvement, demandera des distractions. Mais si tu insistes, un nouvel équilibre apparaîtra. Et ce qui était agitation se transformera en réponse. L'exercice stoïcien d'aujourd'hui est simple, réserve 5 minutes de silence total. Sans téléphone, sans musique, sans voix. Seulement toi, ta respiration et ta présence. Observe tes pensées comme des nuages qui passent. Ne lutte pas contre elles. Regarde-les et apprends à mieux te connaître. 5. Valorise ton temps comme de l'or. Imagine que chaque matin tu te réveilles avec une quantité fixe d'or dans les mains. Tu saurais alors que chaque pièce dépensée ne reviendra jamais. Tu ferais attention, tu choisirais avec soin. Pourtant, le temps est exactement cet or. Mais comme il n'est pas visible, nous en faisons souvent le plus grand gaspillage. Sénèque nous a avertis il y a plus de 2000 ans, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. Et il ajoutait, la vie est longue, si tu sais l'utiliser. Le problème, c'est que nous vivons comme si le temps était infini. Nous nous inquiétons pour l'argent, pour l'apparence, pour les choses, et nous ne voyons pas les heures s'évaporer dans des conversations vides, des engagements sans sens, des notifications incessantes, et des tâches qui nourrissent tout sauf notre âme. Tu n'es pas ici pour remplir ton agenda, mais pour remplir ton existence. Le stoïcien l'a compris, il ne mesure pas sa vie par l'accumulation ou l'inquiétude, mais par le but. Marc Aurèle disait, « La grandeur de l'homme réside dans sa capacité à se concentrer sur ce qui est sous son contrôle. »
Et le temps est l'une des rares choses qui t'appartiennent jusqu'au moment où tu le remets, souvent sans même t'en rendre compte. Virginia Woolf écrivait, « Le temps passe, même quand il ne se passe rien. » Et peut-être que là réside le plus grand danger, gaspiller ses jours sans douleur apparente, sans perte visible, mais aussi sans vie véritable. Demande-toi, que suis-je en train de faire des heures que j'ai? Car la vie ne répond pas à tes intentions, mais à ce que tu fais réellement du temps qui t'est donné. Beaucoup confondent être occupé avec progresser. Mais courir en rond n'a jamais fait avancer personne. L'occupation vide est un piège, elle vole ton énergie, génère de la fatigue et ne laisse aucun héritage. Pendant ce temps, celui qui organise son temps autour de l'essentiel trouve direction, clarté et paix. Non pas parce qu'il fait beaucoup, mais parce qu'il fait ce qui compte. Tu disposes d'un nombre limité d'heures dans cette vie. Chaque fois que tu dis oui à ce qui est trivial, tu dis non à ce qui te construit. Tes matins, tes après-midi, tes soirées, tout cela sculpte ton destin. Valoriser ton temps ne signifie pas devenir une machine de productivité. C'est aligner tes heures avec tes valeurs. C'est arrêter de seulement penser et commencer à bâtir. Voici ton défi du jour, identifie une activité qui consomme ton temps sans t'apporter aucune valeur réelle, et élimine-la. Cela peut être une habitude, une distraction ou une obligation inutile. Remplace-la par quelque chose qui te renforce, un livre, un projet, une pause consciente. Le temps ne revient jamais. Mais celui qui apprend à l'utiliser avec sagesse ne se contente pas de vivre, il construit une vie digne d'être rappelée. 6. Entraîne ta discipline quotidienne. As-tu déjà vu comment se construit une cathédrale? Elle n'apparaît pas du néant. Elle s'élève pierre après pierre, jour après jour, même lorsque le ciel est couvert, même lorsque souffle de forts vents, même lorsque personne ne regarde. C'est ainsi que fonctionne la discipline. La véritable action ne naît pas de l'impulsion, mais de la décision ferme de faire ce qu'il faut faire, même quand tu n'en as pas envie. La discipline, c'est ce choix répété. C'est ce qui sépare l'amateur du maître. C'est ce qui transforme une simple intention en une réalisation concrète. L'écrivaine Annie Dillard disait, « La manière dont nous passons nos journées est, bien sûr, la manière dont nous passons nos vies. » Et cela change tout. Car ce ne sont pas les grands plans qui façonnent ton destin, mais les petits actes répétés en silence, quand personne ne te regarde. Épictète enseignait que nul n'est libre s'il n'apprend pas à se gouverner lui-même. Et il avait raison. Sans discipline, tu deviens prisonnier de tes propres caprices. Aujourd'hui, c'est la paresse. Demain, la distraction. Ensuite, la peur. Et ainsi, tes rêves pourrissent en toi, non pas par manque de talent, mais par manque de constance. La discipline transforme le possible en réel. Elle est ce fil invisible qui, chaque jour, te tire vers ce qui compte, même quand le monde cherche à te distraire. Voilà la véritable liberté, celle de choisir ce qui est juste, même lorsque ce qui est facile crie plus fort. Sénèque l'avait résumé avec clarté, la chance, c'est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Mais celui qui vit en attendant la chance, sans s'entraîner, sans se préparer, ne récolte que frustration. Réfléchis un seul jour d'effort ne change rien. Mais 100 jours de discipline construisent une nouvelle version de toi, plus forte, plus lucide, plus engagée envers ce que tu désires vraiment. Tu veux changer ta vie? Alors commence par ta routine. Réveille-toi un peu plus tôt. Entraîne-toi même si tu es fatigué. Organise ton espace. Étudie quand le canapé t'appelle. Dis non à ce qui t'éloigne de ton objectif. Ces petits actes valent plus que 1000 promesses, car ils réécrivent ton identité. Tu cesses d'être quelqu'un qui essaie, pour devenir quelqu'un qui fait. L'autodiscipline est le sol ferme sous tes pieds, elle te relève les jours de grisaille, elle t'empêche d'être l'otage de tes émotions passagères. Et plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle, comme un muscle qui se renforce. Le stoïcien sait que chaque jour est une bataille, mais il ne la fuit pas. Il sait que se vaincre soi-même aujourd'hui, même d'un pas minuscule, vaut mieux que vaincre le monde entier sans maîtrise de soi. Alors voici ton défi du jour, choisis un seul habitus. Respecte-le. Tu n'as pas besoin de vaincre le monde, tu dois seulement vaincre l'impulsion d'abandonner. Et si cette leçon te parle, écris en commentaire, aujourd'hui, j'entraîne ma discipline. Car c'est ta décision qui rend la discipline possible dans ta vie. 7. Libère-toi de l'opinion des autres. T'es-tu déjà senti observé, même quand tu es seul? Comme si un public invisible jugeait chacun de tes pas,
de tes paroles, de tes décisions. Et sans t'en rendre compte, tu commences à agir pour plaire, tu souris quand tu n'en as pas envie, tu acquiesces pour éviter un conflit, tu caches ce que tu penses, tu tais ce que tu ressens. Mais vivre ainsi, ce n'est pas vivre. C'est jouer un rôle. Beaucoup ne portent pas de chaîne visible, mais traînent une prison plus subtile, la peur de décevoir les autres. Ils passent leur vie à demander la permission d'être eux-mêmes. Et, par conséquent, ils ne le sont jamais. Marc Aurèle l'avait rappelé, ce que les autres pensent de toi est leur affaire. Ton devoir n'est pas de plaire, mais d'agir avec vertu. Pourtant, dans un monde où l'apparence vaut plus que la vérité, cela exige du courage. Car si tu fondes ta valeur sur les éloges, tu t'écrouleras à la première critique. Et elle viendra, car elle vient toujours. Les opinions des autres sont comme le vent, elles changent sans cesse de direction. Vivre selon elles, c'est construire sa maison sur du sable. L'écrivaine Virginia Woolf écrivait « La liberté, c'est avoir un espace où personne ne t'observe ». Peut-être que le plus grand acte de liberté, aujourd'hui, est de vivre avec authenticité, même sous des regards tordus. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à t'expliquer. Tu n'as pas à porter le poids des attentes du monde sur tes épaules. Si tes actions sont alignées avec tes valeurs, cela suffit. L'homme sage trouve sa paix dans le fait d'agir correctement, même si personne ne l'applaudit. Sénèque disait, rien n'est plus misérable que de dépendre de l'opinion des autres. Ces opinions sont instables, volatiles, cruelles. Si tu vis pour elles, tu n'auras jamais de fondation solide. Se libérer du regard d'autrui n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. C'est arrêter de vendre ta paix pour des miettes d'approbation. Pense à toutes les décisions que tu n'as pas prises par peur du « qu'en dira-t-on » aux mots que tu as avalés par crainte du jugement. Aux versions de toi que tu as enfermées dans un tiroir parce que quelqu'un pouvait ne pas les approuver. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine une vie où tu n'as pas besoin de l'autorisation de quiconque pour être toi-même. Combien de chemins aurais-tu déjà empruntés? Combien de vérités aurais-tu déjà dites? Combien de temps aurais-tu déjà libéré? Le jugement des autres n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Sans ton consentement, ce n'est que du bruit. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu dois plaire à ta conscience. Elle seule est ton véritable juge. Elle sait ce qui est juste, ce qui est essentiel, ce qui est fidèle à toi-même ou ce qui est une trahison. Le stoïcien vit guidé par la vertu, pas par la vanité. À la fin de la vie, personne n'emporte les applaudissements. Mais celui qui a vécu dans la vérité emporte la paix. Aujourd'hui, tu peux commencer. Tu peux briser cette chaîne invisible et déclarer « Je ne négocierai plus ma vérité contre l'acceptation des autres ». Et pour sceller cet acte de liberté, écris en commentaire « Je décide de me libérer de ce que les gens diront ». Car vivre avec fermeté stoïcienne et authenticité n'est pas de l'égoïsme, c'est du courage. 8. Accepte l'inconfort. Le confort est comme un canapé trop mou. Plus tu restes dessus, plus il devient difficile de te relever. Au début, il semble être une récompense, mais avec le temps, il se transforme en piège. Ce qui devrait être un repos se change en stagnation. Le stoïcien le savait, l'âme ne se renforce pas quand tout est facile, mais quand elle affronte les difficultés de face. Marc Aurèle écrivait, « Le feu éprouve l'or, et l'adversité éprouve l'homme. » Si tu évites l'inconfort, tu évites la forge où se construit le véritable caractère. L'écrivaine Hélène Keller, qui a surmonté la surdité et la cécité depuis l'enfance, affirmait « Le caractère ne peut se développer dans la facilité et la tranquillité. Seule l'expérience de l'épreuve et de la souffrance peut fortifier l'âme. » Et elle savait de quoi elle parlait. Éviter l'inconfort, c'est comme se cacher de sa propre force. Tu crois te protéger, mais en réalité tu t'affaiblis. Chaque situation difficile est une porte de transformation. La douleur d'aujourd'hui te prépare à supporter le poids des victoires de demain. L'athlète supporte la douleur. Le sage supporte le doute. Le rêveur supporte l'échec. Tous savent que la croissance a un prix et acceptent de le payer. La discipline que tu cultives, la peur que tu affrontes, la frustration que tu traverses, tout cela te fortifie, si tu l'acceptes. Sénèque conseillait de pratiquer l'inconfort volontaire, dormir sur le sol, porter des vêtements simples, manger avec frugalité. Non pas par masochisme, mais par sagesse. Car celui qui apprend à vivre avec peu, quand la tempête arrive, est déjà préparé. Mais celui qui s'habitue à la douceur du confort s'écroule au moindre vent contraire.
Tu veux la liberté? Alors cesse de fuir ce qui te défie. La vraie liberté ne consiste pas à éviter l'effort, mais à savoir que tu es capable de tout supporter. Pense à tes peurs, ce que tu évites aujourd'hui est peut-être justement ce qui te libérera demain. Parler en public. Terminer ce qui te paralyse. Commencer ce que tu remets toujours à plus tard. Chaque peur indique un lieu où tu es encore prisonnier. Et il n'existe qu'une seule façon de briser cette prison, la traverser. Voici donc le défi stoïcien du jour, choisis volontairement une petite gêne. Cela peut être te lever plus tôt, terminer une tâche en suspens, t'asseoir en silence face à tes propres pensées. Peu importe le geste, ce qui compte, c'est la décision. Ces petites batailles quotidiennes sont comme des graines, et avec le temps, elles fleurissent en une chose rare, la résilience. Celui qui choisit toujours la facilité reste fragile. Mais celui qui apprend à marcher avec des pierres dans les chaussures devient inébranlable. Écris en commentaire, aujourd'hui, j'embrasse l'inconfort. Et fais-le vraiment. Car c'est précisément là, dans l'inconfort, dans le doute, dans la douleur, que réside ton véritable progrès stoïcien. 9. Maîtrise ton dialogue intérieur. Imagine une salle à laquelle toi seul as accès. Tout ce qui s'y dit, tu l'entends. Cette salle existe, c'est ton esprit. Et ce que tu y répètes en silence peut soit t'élever, soit te détruire peu à peu. La plus grande bataille que tu mèneras ne sera pas contre le monde, mais contre ce que tu te dis à toi-même lorsque le monde te défie. La voix que tu nourris dans ton esprit devient le prisme à travers lequel tu vois tout. Marc Aurèle disait, « La vie d'un homme est ce que ses pensées font de lui ». Voilà pourquoi ton dialogue intérieur est si décisif. Ce n'est pas le problème en lui-même qui t'écrase, mais la manière dont tu le racontes à toi-même. 1. Je ne suis pas capable, murmurer 10 fois par jour, pèse plus lourd que n'importe quel obstacle réel. L'esprit croit à la répétition, si tu répètes tes défaites, ton corps obéira. Si tu répètes ton courage, ton âme répondra. L'écrivaine Louise disait, « Chaque pensée que nous pensons est en train de créer notre avenir. » Et cet avenir commence maintenant, par ce que tu te dis en toi-même. Face à un défi, tu peux dire, « C'est insupportable » et ton esprit se bloquera. Ou bien tu peux dire, « J'ai déjà surmonté pire, je tiendrai » et ton esprit ouvrira un espace pour la force. Les mots que tu utilises envers toi-même sont des graines. Certaines produisent peur, doute et faiblesse. D'autres génèrent fermeté, action et sérénité. À toi de choisir avec sagesse ce que tu plantes chaque jour. Le stoïcien ne laisse pas ce choix au hasard. Il entraîne son esprit comme un soldat garde une porte. Il observe ses pensées, sélectionne celles qui le fortifient et rejette celles qui le sabotent. Il ne s'agit pas d'optimisme forcé, mais de réalisme conscient. C'est apprendre à se parler avec vérité et fermeté, même au milieu du chaos. Un dialogue intérieur bien entraîné devient ton refuge dans la tempête. Au début, tu remarqueras combien ton esprit retombe dans la plainte, le jugement, la comparaison, la peur. Mais chaque fois que tu remplaces une pensée saboteuse par une pensée claire et lucide, tu reconstruis le socle de ta force intérieure. Avec le temps, cette voix se transforme, d'un poids qui t'écrase, elle devient une force qui te pousse. D'une limite, elle devient un guide. Le but n'est pas de faire taire ton esprit, mais de l'éduquer pour qu'il travaille avec toi et non contre toi. L'exercice stoïcien est simple, observe ce que tu te dis, et corrige si nécessaire. Si surgit un « je ne peux pas », transforme-le en « je suis en train d'apprendre ». Si apparaît un « c'est injuste », transforme-le en « que puis-je faire avec ça ». Chaque choix dans ton dialogue intérieur t'élève ou t'emprisonne. Voilà pourquoi le stoïcien veille sur ses pensées comme sur son trésor le plus précieux. 10. Souviens-toi de la brièveté de la vie. Imagine qu'au réveil, quelqu'un te donne 24 pièces d'or. Tu pourrais les utiliser comme tu veux, mais avec une condition, à la fin de la journée, elles disparaissent à jamais. Pas de retour en arrière, pas de réserve, pas d'accumulation. Que ferais-tu avec elles ? C'est la meilleure métaphore pour comprendre ce que signifie vivre. Chaque jour est une fortune silencieuse que beaucoup gaspillent, comme s'ils étaient éternels. Mais la vérité est que tu n'as pas toute une vie. Tu n'as qu'un jour à la fois. Et personne ne sait combien il en reste. Pourtant, malgré cette vérité, la plupart reportent toujours l'essentiel, remplissant leurs heures de bruit, de distraction, de promesses vides et de tâches automatiques qui ne nourrissent pas le cœur. Comme si la mort était une idée lointaine, et non une certitude inévitable. Marc Aurèle écrivait,
tu pourrais quitter la vie aujourd'hui. Que cela guide ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Ce n'est pas une pensée morbide, mais une caresse brutale de la réalité qui nous rappelle, chaque jour est une opportunité, pas une garantie. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, disait, vivre, c'est être constamment jeté face au temps. Et ce n'est que lorsque tu reconnais la finitude que tu commences à choisir plus clairement ce qui mérite réellement ton temps. La conscience de la mort n'est pas là pour t'effrayer, mais pour te libérer. Te libérer des comparaisons vaines, des rancunes anciennes, des conflits inutiles, du besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Car au final, personne ne se souviendra de ton profil bien rangé, de ta réponse parfaite ou de ton apparence impeccable. Mais le monde ressentira et toi aussi tout ce qui a été vécu avec vérité. Le temps est trop court pour t'accrocher à des chemins qui ne t'élèvent pas. Alors utilise ce filtre, si une chose n'aurait aucun sens lors de ton dernier jour, peut-être ne devrait-elle pas faire partie de ton présent. La pratique est simple et transformante. Avant de repousser quelque chose d'important, avant de dire « un jour je le ferai », demande-toi « et si ce jour n'arrivait jamais ?» Si cette réponse te secoue, alors agis. Vivre avec intention, c'est vivre avec urgence, avec conscience, avec présence. C'est savoir que chaque respiration est un prêt, et que la rendre avec dignité est ta plus grande responsabilité. Étincelle, merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'ici. Si ce message t'a aidé à voir les choses différemment, abonne-toi et rejoins notre cheminement stoïcien. Ensemble, continuons à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure durable.